Salut frérot, j'espère que t'es bien installé frère, qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo Europa League à l'appui, 2 matchs à jouer frérot. On va visualiser tout ça et on va en discuter bien entendu de suite. Si t'es pas encore abonné, je te laisse t'abonner juste là frérot, appuie dessus, ça te coûte une seconde, c'est gratuit. Et tu auras mes vidéos instantanément au maximum de mes capacités à faire du pronostic save au max. Prendre de la caillasse papa. De l'oseille, de la moula. Bref, comme vous dites, vous les jeunes, bien entendu. Et ici, mets-moi un petit pouce, référencement, papa. Envoie-nous la saucer, histoire qu'on a la chaîne qui fructifie, qui sort des racines, papa. Pouah, on explose, bordel. Calme-toi, Aldo. Ok, on part sur 2 matchs, comme je l'ai dit. Mais avant tout ça, on va discuter de ce qui s'est passé, frérot, avec l'OM et tous ces matchs qu'on a posés. Le seul match qui passe, on ne s'est pas trompé, on aurait pu mettre la maison dessus, c'est Napoli à domicile qui a fait une partie de ouf. 4-2 contre cette histoire de l'Ajax. Cette histoire, pas 4-2 frérot, je t'avais dit, Napoli c'est costaud, on le sait très bien. Bon bref, voilà, il faut la suivre, cette équipe elle est vraiment très très en forme. Pas de surprise sur ce match-là. L'Atlético de Madrid qui prend un carton rouge, donc je crois que c'est la fin de match. Au moins gagner le match, mais voilà, les deux équipes marquent, ben, ça a couaqué, ils ont fait 0-0. Il manque vraiment un délire dans cette équipe de l'Atlético de Madrid. Attention, Simeone, dans bientôt, je pense que la porte de sortie, elle va être porte-à-gueule. Bref, en attendant, on prend une porte dans cette tronche, parce que voilà, l'Atlético de Madrid, pas assez réaliste, et ben il manque quelque chose dans cette équipe pour justement au moins prendre la victoire. Tu as un match assez ouvert du côté de l'Atlético Madrid, il menait fortement. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose là-dessus, même avec un carton rouge en fin de mi-temps, tu pouvais le pousser, mettre la charrue là-bas de l'autre côté et essayer de scorer au moins un but et gagner ce match. Bon, ils n'ont pas été assez réalistes, c'est comme ça, c'est le football. L'OM, 2 cartons rouges dans le match. Frérot, à un moment donné, quand il te reste une demi-heure de jeu, mets-le nous, le 3e but. Qu'est-ce que t'attends? Mets-le nous, fais-nous vibrer, fais du spectacle. 2-0, qu'est-ce qu'il y a? Nous, on était sur le over 2,5 buts, il manquait un but. Voilà, c'est comme ça. C'est les paris sportifs. C'est comme ça que ça se passe. Malheureusement, ben, les faits de jeu, il y en a. On n'est pas à l'abri d'un carton, un penalty, etc. Donc, c'est pour ça que jouer aussi sur les overs, souvent, c'est plutôt pas mal que de jouer sur le 1x2. Des fois, tu as des surprises. Petit aparté, petite information, les frérots, sur Telegram, dans le lien de la description, tu peux nous rejoindre sur le VIP avec des explications claires et nettes et vraiment très, très ficelées avec des pronostics. On essaye au maximum des pronostics coups humains, comme dirait l'ancien. Bref, en tout cas, voilà, tu as vraiment une structure de VIP qui accompagne tous ces joueurs-là dans la façon de jouer, parier, etc. Avec une gestion de mise, avec des conseils derrière et surtout des bonnes analyses et structurées pour que les mecs puissent parier sur leur match et d'engranger du bénéfice. La base, elle est là, frérot. Quand tu payes un VIP, d'ailleurs qui est passé à 10 € le mois, je le stopperai là, bam, parce qu'il y a pas mal de mecs qui veulent rentrer, mais voilà, ils veulent pas, machin, etc. 10 balles le mois, frérot, c'est cadeau. Et tu auras en plus du bénéfice derrière tout ça. Mais ce que je veux dire aussi, les frérots, quand vous vous engagez avec des paris sportifs ou quand tu vas jouer au casino ou tous ces jeux d'argent, hein, etc., il faut te mettre une idée dans la tête. C'est que même si tu joues 200 balles, 500, 1000, 10 000, il faut que tu sois apte à accepter la défaite. Et accepter surtout que quand tu mets 100 €, tu as une possibilité 50-50 de perdre ces 100 balles. Donc, je t'encourage fortement à ne pas jouer tes 100 balles de fin de course, de fin du mois, parce que tu vas être emmerdé à la fin du mois. Donc, réfléchis, analyse bien de ton côté, mais je vous le dis les frérots, c'est du 50-50, c'est de la chance aussi. Donc tu as beau analyser les meilleurs du monde, on beau analyser les meilleurs pronostiqueurs de la planète Terre. J'en vois beaucoup sur YouTube là qui se prônent meilleurs joueurs, meilleurs scoreurs, meilleurs machin, tout ce que tu veux là. Analyse, mes couilles, machin, des gros VIP avec des gros budgets, etc. Mais bon, ils sont comme toi frérot, ils perdent aussi leurs pronostics. Et ça c'est une réalité. Donc, t'as beau être le meilleur du monde, si t'as pas une bonne gestion, frérot, et si tu es pas apte ici et dans ton cœur à prendre la défaite, arrête ça de suite et va jouer à la PS3 ou à la PS4. PS4, pardon, excuse-moi, PS5 qui est sorti là. Donc voilà, ok, petit aparté, parce qu'il y a beaucoup de monde qui pense que voilà, les paris sportifs, hey, tonton, fais-moi gagner des millions. Non, frérot. On gagne sur le long terme. Basta così, c'est tout. Il n'y a pas à chier, 500 prunes, c'est sur le long terme. 2 matchs aujourd'hui les frérots, on part sur Braga qui se déplace à Royal Union, frérot, c'est un
putain de match pour eux. Ils sont 6 points, ils sont deuxième. Il y a l'Union Berlin qui va jouer Malmo. Attention, Braga va falloir vraiment que tu te sortes les doigts du derge parce qu'à un moment donné, ça va être compliqué pour toi. Pour la simple et bonne raison que sur les 3 derniers matchs, Braga perd ses 3 derniers matchs, notamment le dernier, c'était à domicile contre une petite équipe de Chavez, championnat portugais. Ils perdent 1-0, donc attention, ils ont perdu contre l'Union, Royal Union, ils ont perdu contre le FC Porto aussi en déplacement. Ça va être compliqué. Là, ce match-là, c'est soit coup-ci, coup-ça. Soit tu mets tous tes meilleurs sur la pelouse, frérot, et que tu attaques tout ça d'entrée de jeu et que tu essayes d'exploser le game. Sinon, ben, tu vas aller rétrograder et tu vas être éliminé de cette poule et de cette compétition. Donc, gros enjeu pour Braga, je pense, sur ce match-là. Et on a Royal Union qui, à domicile, est sur 4 victoires et 1 défaite. Attention, c'est une équipe sérieuse à prendre, celle-là, parce que sont déjà premiers de la poule et ils ne comptent pas se laisser faire. Donc attention à Braga sur ce match. Match très ouvert, attention, moi je pense qu'il y aura du score et du but sur ce match. Donc je partirai sur le over 2,5 buts qui est tout simplement bien coté. Elle est à 1,72, pardon, elle était à 1,87. On descend à 1,72 et ça ne fait que descendre. Généralement, c'est bon signe. Donc je me positionne sur le over 2,5 buts sur le match de Braga qui se déplace à Royal Union, bordel. Deuxième match, on part sur Feyenoord qui rencontre Midtjylland. Midtjylland qui est serré. C'est très serré. Ce match-là est très serré, les frérots, pour la simple et bonne raison qu'ils ont une égalité de points dans cette poule. Ils ont tous les 4 points. Donc on le voit ici, Lazio, Sturm Graz, Midtjylland, Feyenoord qui est premier de la poule avec un goal average différent, qui score vraiment beaucoup, 3 matchs, 10 buts, ils en ont encaissé 6. Midtjylland a posé 7 buts, en a encaissé 4. C'est 2 équipes qui sont très très sur l'offensive, avec bien sûr Lazio aussi qui score ses petits buts, mais qui en prend aussi pas mal, 7 buts encaissés sur 3 matchs, c'est énorme, et 6 buts encaissés pour Sturm Graz sur les 3 derniers matchs joués. C'est une poule très serrée, ils ont des points ex-aequo, mais avec un goal average différent pour la simple et bonne raison que Feyenoord est premier aujourd'hui. Et ces 2 équipes-là se sont déjà rencontrées, se sont séparées sur un 2-2. Ça m'intéresse fortement. Et on voit effectivement que sur les derniers matchs joués de ces 2 équipes-là, on voit que Midtjylland a un léger avantage avec 2 nuls pour 3 victoires. Et Feyenoord a perdu son match durant la semaine contre le PSV, avec 2 nuls et 2 victoires. Donc attention, léger avantage Midtjylland, mais attention fortement à domicile. La forme est plutôt du côté de Feyenoord qui va bien sûr pousser. Et je pense que Midtjylland ne va pas rester les bras croisés. Ils sont sur 70% de buts à l'extérieur, ce qui est plutôt pas mal. 100% du côté de Feyenoord avec une 75% de victoire à domicile. Donc c'est plutôt sympathique sur ce match-là. On va voir, je pense, un match assez ouvert. Et je pense qu'on va s'orienter sur les 2 équipes marques. Je pense qu'il y a quelque chose à faire sur ce match-là. Ça va être nos 2 pronostics pour aujourd'hui, les frérots. On se rejoint forcément pour vendredi. Bien entendu, les matchs européens reprennent du feu de Dieu. Il faudra faire juste attention aux équipes qui ont joué les matchs justement en Europa League, aux Ligues des Champions, pour la fatigue, bien entendu. Mais ça reste des joueurs professionnels. Il y a tellement de matériel en ce moment pour sorties, pour des bains d'eau glacée, des massages, des kinés, etc. pour que les mecs puissent jouer tous les 3 jours, bien entendu. Et n'oubliez pas qu'il y a la Coupe du Monde qui va bientôt commencer aussi. Donc c'est une dynamique. Les mecs veulent forcément briller pour être sélectionnés en équipe de France ou autre, pour justement jouer ce Copa del Mundo avec, bien entendu, toutes les critiques qu'il y a sur le Qatar, etc. Bon, bref, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais en tout cas, on se retrouve, nous, vendredi, frérot. J'espère que tu as kiffé la vidéo. Si tu l'as kiffé, mets-moi un petit pouce, frérot. Un bacio a tutti, grazie mille, bordel. On se retrouve demain.